Alors la suite du voyage, c'était le sud de la Thaïlande. Donc de Chiang Mai, j'ai pris un avion jusqu'à Bangkok et de Bangkok, j'ai pris un avion jusqu'à Krabi parce que je voulais me rendre à Railay Beach. Et donc il fallait prendre le bateau de Krabi jusqu'à Railay Beach. Là, le bus m'avait déposé à un mauvais endroit, donc j'ai dû reprendre un taxi pour me rendre au port. Sauf qu'il était bondé, mais tout le monde s'est poussé pour me faire une petite place. Et j'ai rencontré une Espagnole qui est assise à ma gauche, avec qui j'ai gardé contact pour se retrouver quelques jours plus tard. Du coup, pour aller sur Railay Beach, il faut prendre un long tailboat et on monte dedans directement à partir de l'eau. Donc, vaut mieux avoir des sandales et une petite tenue courte avant de monter dans le bateau. Et Railay Beach, c'est comme une île, mais c'est pas vraiment une île. C'est accessible que par bateau et c'est tout petit, tout tranquille. Et j'ai ensuite pris possession de mon bungalow individuel. Donc, c'est la première fois du séjour que je n'étais pas en auberge de jeunesse. J'étais un peu déçue par la vétusté. C'était la première fois que j'avais quelque chose d'aussi peu confortable, mais je me suis vite habituée. Puis je suis allée un peu explorer les alentours. J'ai trouvé ce petit sentier hyper sympa qui débouchait sur une plage très tranquille au moment où j'y étais. Il n'y avait vraiment personne et c'était vraiment trop beau. Avec tous les rochers qui sortent de l'eau. Krabi, c'est vraiment une très belle région. Et je me suis ensuite aventurée dans une rando pour rejoindre un point de vue. Et le parcours était assez éprouvant parce qu'il fallait s'accrocher à des lianes, à des cordes, à des racines, à des rochers pour avancer. Et moi qui ai un peu peur de grimper, d'escalader, par peur de tomber, etc., c'était assez éprouvant, très physique. Mais j'étais très très fière d'avoir surmonté mes peurs, d'avoir surmonté ce défi. Le point de vue en valait la peine. J'ai rencontré des nouvelles personnes, dont une espagnole qui parlait français, donc c'était très sympa. Et je me suis ensuite offert un petit repas en face de la plage pour me remettre de mes émotions et savourer cette petite victoire personnelle. Le soir même, j'ai rencontré 3 Brésiliens. Et le lendemain, on a réservé une journée snorkeling et tour des îles. L'Espagnol que j'ai rencontré l'autre jour dans le taxi nous a rejoints et on a fait un petit tour des îles avec un bateau juste pour nous. Donc là, j'avais vu directement avec un pêcheur que j'avais rencontré sur la plage la veille. Mais sinon, il y a aussi plusieurs agences qui proposent ce genre de tour dans Railay Beach même. J'ai ensuite pris un speedboat pour un trajet de 1h30 pour me rendre à Koh Phi Phi et finir ce séjour sur cette île. Et j'y ai retrouvé mon couple de Colombiens que j'ai rencontré dans le nord et c'était vraiment le début de 5 jours de vacances entre amis, tellement c'était fluide entre nous. On a vraiment tout fait ensemble et je suis contente que ça se soit passé comme ça parce que Koh Phi Phi est une île très très festive et d'être seule là-bas ça aurait pas été pareil, même si je sais que j'aurais rencontré d'autres personnes, mais là j'avais pas ce travail de rencontre à faire. Je suis vraiment arrivée sur cette île déjà avec mes amis, donc c'était trop bien. On a aussi réservé une journée snorkeling et tour des îles avec d'autres personnes. Et puis on a vu vraiment de belles choses. J'ai été beaucoup plus gâtée que la première fois. Donc si on n'est pas convaincu par la première sortie, pourquoi pas en faire une deuxième. Parce que là, j'ai vraiment eu droit à un beau banc de poissons. J'ai nagé au-dessus d'un petit requin. J'ai nagé au-dessus d'une tortue géante. Enfin, c'était vraiment des moments magnifiques. C'était vraiment ma sortie coup de cœur. Et tout au long de la journée, les Colombiens qui arrêtaient pas de me demander comment ça allait, si je kiffais. Enfin, ils étaient tellement bienveillants, c'était tellement chaleureux. J'étais trop contente de partager cette journée avec eux. On a aussi du coup rencontré une autre personne qui nous a rejoint du coup pour passer le reste de la semaine avec nous. Et je recommande vraiment de faire ce genre de tour parce qu'on voit vraiment la beauté du paysage, les rochers qui sortent de l'eau. C'est vraiment des paysages qu'on ne voit pas si on reste sur la côte.
Pour le dernier jour, on s'est pris des petits bungalows individuels parce qu'on venait de passer 4 jours en auberge de jeunesse avec pool party tous les jours. Donc on s'est offert un petit retour au calme. Et ensuite, on a pris un ferry direction Phuket parce que moi je reprenais l'avion le soir à partir de Phuket et c'était très compliqué de les quitter. Ça a signé aussi la fin de mon voyage, donc j'étais très émue. Et ensuite, j'ai passé encore quelques heures dans Phuket, mais c'était relativement compliqué de retourner en ville avec la circulation, etc. Alors que j'étais baignée vraiment dans un environnement naturel ces derniers jours. Et voilà, c'est la fin de ces 3 vidéos explicatives sur mon parcours. La prochaine vidéo sortira la semaine prochaine et ce sera une vidéo d'environ 1 heure, vraiment avec les vidéos à leur état brut, le son qui sera inchangé, moi dans certaines situations, voilà, ce sera vraiment pour avoir le côté immersif. Donc je pense que c'était judicieux d'avoir ce côté explicatif d'une part et d'avoir ce côté immersif de l'autre pour vraiment avoir une vue d'ensemble sur comment ça peut se passer pour une femme seule en Thaïlande. Et puis voilà, j'ai hâte et puis à la semaine prochaine.